Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alexia Bonneau, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Chaque mois, je vous accompagne pour faire un point sur des sujets techniques essentiels. Aujourd'hui, nous allons parler du compte entreprise. Le compte entreprise est votre espace sécurisé. Il vous permet de réaliser en ligne la plupart de vos démarches sans avoir à changer de plateforme. Vous pouvez par exemple déclarer un accident du travail, transmettre une attestation de salaire, suivre les indemnités journalières de vos salariés, consulter vos taux de cotisation AT&P ou encore accéder aux différents services dédiés à la prévention des risques professionnels. En quelques clics, vous accédez à l'ensemble de ces services directement depuis Net Entreprise, sans avoir à naviguer entre plusieurs plateformes. Depuis la page d'accueil, deux grandes rubriques sont proposées: vos salariés, votre entreprise. L'accès aux différents services dépend des habilitations qui vous sont attribuées par l'administrateur de votre compte Net Entreprise, en fonction de votre rôle au sein de l'entreprise. Selon votre profil, vous pourrez, par exemple, déclarer un accident du travail ou de trajet, transmettre une attestation de salaire, consulter les services liés au taux de cotisation AT&P et à la prévention des risques professionnels. Découvrons maintenant les services disponibles dans la rubrique Vos salariés. Cette rubrique rassemble toutes les démarches individuelles concernant vos collaborateurs. Elle vous permet d'effectuer, depuis un même espace, les principales formalités liées aux arrêts de travail et aux accidents du travail. Vous pouvez également déclarer un accident du travail et éventuellement formuler des réserves, répondre au questionnaire risque professionnel lorsqu'il est mis à votre disposition, transmettre une attestation de salaire, consultez les bordereaux de paiement des indemnités journalières lorsque vous pratiquez la subrogation, transmettre les périodes de congé paternité ainsi que les pièces justificatives nécessaires au traitement des dossiers. L'ensemble de ces démarches est entièrement dématérialisé, ce qui facilite les échanges et permet un traitement plus rapide de vos demandes. Commençons par la déclaration d'accident du travail, une démarche essentielle qui peut être réalisée directement depuis votre compte entreprise. Elle s'effectue directement en ligne, de manière sécurisée. Plusieurs accusés de réception vous permettent de suivre son dépôt. Pour rappel, cette déclaration doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend la victime dans un délai de 48 heures à compter du moment où vous avez connaissance de l'accident du travail ou de trajet. Vous pouvez également joindre des documents utiles et formuler si nécessaire des réserves motivées dans un délai réglementaire de 10 jours francs. Une déclaration complète de dès son enregistrement facilite l'instruction du dossier et limite les demandes d'informations complémentaires. Lorsque la déclaration nécessite une instruction par l'assurance maladie, un autre service du compte entreprise peut être mis à votre disposition, le questionnaire des risques professionnels. Vous pouvez le compléter en plusieurs fois grâce à une sauvegarde automatique. Il est également possible d'ajouter des observations, de transmettre des documents et de suivre l'avancement de l'instruction jusqu'à la décision de l'assurance maladie. Une fois la décision rendue, le questionnaire reste consultable pendant 3 mois avant d'être supprimé de la liste des dossiers disponibles. Au-delà de l'instruction du dossier, certaines démarches sont également nécessaires pour permettre l'indemnisation du salarié. La principale d'entre elles est la transmission de l'attestation de salaire. Elle est utilisée pour les différents types d'arrêts de travail: maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle ou encore temps partiel thérapeutique. Selon le motif de l'arrêt, la date de transmission diffère. Pour une maladie, accident du travail, maladie professionnelle, dispense de travail liée à la grossesse ou deuil de l'enfant, l'attestation doit être transmise dès réception de l'arrêt de travail. Pour un congé maternité, adoption, paternité, accueil de l'enfant, elle est transmise au début du congé. Dans le cas d'un accident du travail ou de trajet, la déclaration d'accident doit naturellement être effectuée avant la transmission de l'attestation de salaire. Si votre entreprise effectue ces déclarations via la DSN, nous vous invitons à privilégier les signalements d'arrêt.
Ils permettent une transmission automatisée et sécurisée des informations, réduisent les délais de traitement et favorisent un versement plus rapide des indemnités journalières. Si vous pratiquez la subrogation, pensez également à être habilité au service attestation de salaire afin de consulter vos bordereaux de paiement des indemnités journalières directement en ligne. L'attestation de salaire constitue une étape essentielle pour permettre le versement des indemnités journalières. Dans certaines situations, des informations ou des pièces complémentaires sont toutefois nécessaires au traitement du dossier. Pour répondre à ce besoin, le compte entreprise met à votre disposition le téléservice Gérer un dossier d'indemnité journalière. Il permet de transmettre à l'assurance maladie les éléments nécessaires au traitement d'un dossier. Vous pouvez notamment transmettre des pièces justificatives demandées pour le versement des indemnités journalières, envoyer les périodes de fractionnement du congé paternité, notamment pour les employeurs hors DSN ou lorsqu'une correction d'un signalement des DSN est nécessaire. Nous venons de découvrir les principaux services dédiés à la gestion de vos salariés. Intéressons-nous maintenant à la seconde rubrique du compte entreprise, votre entreprise. Elle regroupe les services liés à votre établissement, à vos cotisations et à la prévention des risques professionnels. Découvrons ces différents services. Consultez les taux de cotisation ATMP. Vous pouvez consulter votre taux de cotisation en vigueur, accéder à l'historique de votre taux et télécharger votre notification annuelle. Pour vous aider à anticiper l'évolution de votre cotisation, un second service est également disponible. Consultez les données pour mon prochain taux ATMP. Cet espace vous permet d'anticiper le calcul de votre futur taux de cotisation. Vous y consultez les sinistres pris en compte, vos effectifs, votre masse salariale, ainsi que l'ensemble des éléments utilisés pour son calcul. Au-delà du suivi de vos cotisations, le compte entreprise vous accompagne également dans votre démarche de prévention. Prévenir les risques professionnels. Cet espace met à votre disposition de nombreux outils dédiés à la prévention. Vous pouvez consulter votre bilan des risques professionnels, bénéficier de conseils adaptés à votre activité, découvrir les accompagnements proposés par l'assurance maladie et identifier des actions pour réduire votre sinistralité. Enfin, si vous souhaitez mettre en œuvre des actions de prévention, vous pouvez également solliciter une aide financière en cliquant sur Demander une subvention prévention. Ce service vous permet de consulter les aides financières disponibles et déposer directement votre demande de subvention en ligne. Ces aides permettent de financer des équipements ou des actions destinées à améliorer la santé et la sécurité de vos salariés. Grâce à ces différents services, vous disposez d'un espace unique pour effectuer vos démarches, suivre votre dossier plus facilement et échanger avec l'assurance maladie. Le compte entreprise est aujourd'hui l'outil de référence. Si vous ne l'utilisez pas encore, je vous invite à vous rapprocher de l'administrateur de votre compte net entreprise afin d'obtenir les habilitations nécessaires. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition par téléphone au 36 79 ou vous pouvez également m'envoyer un message à l'adresse relations aux entreprises-651 assurance-maladie.fr. À bientôt!